I'm left behind, obeyed the light, but always gone. Euphoria at the bottom. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ce look. Donc c'est un look totalement basique, c'est un peu ce que je fais tous les jours quand je veux être mieux que les autres jours. Et en gros je vous montre surtout ça pour le contouring parce que bon je l'explique pas vraiment dans mes vidéos, en fait je fais des trucs assez compliqués. Surtout que maintenant j'ai des nouveaux produits. Donc oui, comme vous le savez, il y a Anastasia qui est arrivée en France. Du coup dans cette vidéo je vous montre un peu les nouveaux produits, dont la palette Moonchild qui est juste sublime. Et ce que j'utilise depuis pour faire mes sourcils, qui est le Deep Brow, la pommade Anastasia en marron foncé, en dark brown. Du coup cette palette est sublime, donc je l'ai utilisée là, je sais pas si vous voyez. Et en autre nouveauté que j'utilise dans la vidéo, c'est le All Nighter Foundation de Urban Decay. Voilà. Si vous aimez ce look, si vous avez envie de le reproduire, si vous voulez faire ce que vous voulez, et ben je vous en prie, regardez la vidéo. Salut. Du coup je vais commencer avec le fond de teint, donc c'est le dernier d'Urban Decay, le All Nighter Foundation. Donc du coup je l'ai en la teinte 2.0 parce que c'est la teinte de l'ancien, du Naked Skin. Et en fait ils disent que c'est la même teinte, mais je sais pas, moi je trouve pas que ce soit la même. Regardez, là j'ai fait... Là vous voyez c'est le 2.0 du Naked Skin et là c'est le All Nighter, et enfin il est beaucoup plus clair. Bref, mais ça va quand même. Donc. Voilà. Donc du coup, j'en applique une pompe à peu près. Un peu plus, une pompe et demie. Voilà, et je les estompe avec un Beauty Blender. Voilà ce que ça donne une fois estompé. Donc il est super couvrant et il est mat. Je vais vous montrer de plus près. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais appliquer le Lasting Perfection de collection comme anti-cerne juste dans le coin interne pour corriger la couleur, le bleu des cernes. Je le mets pas partout parce qu'il est un peu foncé pour moi. Et je l'estompe avec le Beauty Blender. Et je finis toujours d'estomper le doigt pour qu'il soit bien fondu. Une fois que j'ai fait ça, j'applique le NARS Radiant Creamy Concealer en teinte vanilla. Cette fois-ci un peu plus largement sur tout mon cerne en triangle. Une fois que tout ça c'est fait, je vais fixer mon anti-cerne avec la MAC Prevent Prime et je vais le fixer en mode baking. Donc, le baking, comme vous savez certainement, on en prend beaucoup avec une éponge type Beauty Blender et ensuite on l'applique en tapotant. Donc je l'applique là où j'ai mis mon anti-cerne pour le fixer et illuminer. Voilà, donc là vous laissez poser et pendant ce temps je vais faire mes sourcils. Donc je les fais un peu toujours de la même manière, mais cette fois je l'applique partout. Bref. Et cette fois en fait je vais utiliser
pommade Deep Brow de Anastasia avec un pinceau biseauté. Avant ça, je vais juste venir brosser un peu mes sourcils pour les mettre en place. Voilà. Et j'y vais avec le pinceau. Voilà. Et la différence. Donc c'est pas du tout naturel, mais bon, c'est pas ce que je recherche. En fait, j'aime bien le contraste avec les cheveux blancs et les gros sourcils noirs. Enfin, c'est pas noir, mais marrant. Voilà, une fois que j'ai fini mes sourcils, j'estompe j'enlève la poudre en l'étalant un peu sur tout mon visage, vu que j'ai pas poudré le reste de mon visage. Cette technique du baking, faut le faire que si vous avez le dessous des yeux qui est pas trop sec, vu que ça assèche vachement un petit peu le dessous d'œil. Donc moi ça va, je mets plein de crème sous les yeux, mais si vous avez ce problème là, le faites pas. Ensuite, on va faire du contouring du coup, parce que c'est un peu le titre de la vidéo. Donc j'ai plusieurs trucs pour le contouring, mais bon là je vais prendre, vous prenez tout simplement un fard marron foncé, donc moi je prends celui d'Inglot comme d'habitude. Et ensuite en pinceau, il y a plusieurs trucs que j'utilise. Il est où le troisième? Bon, je trouve pas mon troisième pinceau. Pas grave. Bon, en gros, vous voyez, j'utilise ces deux pinceaux. Donc c'est deux de chez MAC, mais bon, vous en trouvez partout des pinceaux. Hein. C'est du coup, c'est en fait deux pinceaux biseautés parce que vous voyez, celui-là il a une forme assez spéciale il se met bien sous les pommettes. Et ensuite l'autre, c'est un peu le même mais en plus fluffy, donc c'est plus facile d'estomper. Bon, celui-là finalement, je sais pas, je l'aime pas trop, j'aime bien le poser et ensuite l'estomper avec celui-là. Donc celui-là est plus pratique en gros. Donc du coup ce que je fais, c'est que je prends un peu de matière sur les bords de mon pinceau. Et ensuite, bon là elle se voit assez, mais en gros, vous sentez, c'est juste sous l'os. Vous placez tout simplement votre ombre. Vous la placez. Alors ensuite, une fois que vous arrivez là, enfin, vu que je suis un garçon, en fait quand j'arrive là, du coup je la descends pour que vous savez, ça fasse un peu plus carré quoi. Du coup je la descends. Et une fois que vous voyez c'est bien marqué comme ça, vous estompez. Donc vous estompez un peu vers le haut, un poil vers le bas, mais si vous voulez que ce soit plus marqué, il vaut mieux estomper vers le haut. Et vous voyez la ligne là qui dessine, là, en fait vous la redessinez. Ensuite j'aime bien en mettre juste là, dessous, pour faire rétrécir un peu mon visage. Vous voyez que ça fasse presque une fossette du menton, mais pas trop quand même. Et juste un petit peu sous le nez pour raccourcir si vous avez un grand nez. Après vous pouvez également, attendez je vais vous montrer plus proche. Vous pouvez également prendre un petit pinceau. Le mieux je trouve c'est les 229, enfin des pinceaux plats vous savez. Et en fait vous pouvez redessiner, si vous avez un nez un peu large, vous pouvez redessiner le côté pour faire une arête de nez un peu plus fine. Moi je le fais pas parce que j'ai un nez déjà assez fin comme ça.
mais vous pouvez le faire. Bref, une fois que vous avez fait ça, moi ce que j'aime bien faire c'est juste prendre un gros pinceau et estomper un peu tout pour être sûr de ne pas avoir trop de démarcation. Et si vous en avez mis vraiment trop, vous pouvez toujours reprendre votre Beauty Blender et estomper avec ce qui reste de fond de teint dessus. Et ça devrait aller. Du coup, ensuite, ce que je fais une fois que j'ai fait mon contouring, tout ça, je mettrai l'highlighter à la fin. Mais en gros, je fais mes yeux, donc c'est pas un contouring des yeux, mais en gros, c'est un maquillage des yeux pour les hommes. Donc ce que je fais, c'est que je prends une fard à paupières marron foncé. Donc vous en avez partout dans les palettes, dans toutes les palettes, il y a toujours un marron foncé. Donc vous prenez sur un pinceau biseauté. En fait, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'en ai sur mon pinceau, je mets mon miroir en bas. En fait, je regarde un peu vers le bas et je fais un trait de liner avec l'ombre à paupières. Pinceau, et en fait, ce que je fais aussi, c'est que je l'amène jusque dans l'intérieur de l'œil. Vous voyez? Je dessine juste, j'allonge la ligne en fait de mon œil. Vous voyez, ça le fait plus en amande. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau. En gros, ce que je fais après, c'est que tout simplement on estompe. Et je l'estompe et je le ramène, vous voyez, juste dans la banane là. Dans le creux de l'œil. Un poil au-dessus pour relever un peu l'œil. Et j'en mets aussi un petit peu en dessous. Avec ce qui reste sur un rince ou un j'ai rien rajouté. Et une fois que je trouve que j'en ai assez, bah, je prends juste mon recourbe-cils. Et je me recourbe les cils. Donc les recourbe-cils vous en trouvez partout, hein. Sephora il y en a. Là celui que j'utilise c'est un Dinglot, mais un mascara pour les cils, un mascara pour les sourcils mais transparent. Donc là c'est celui de Make Up For Ever. Et je l'applique juste pour garder la courbure de mes cils. Et ensuite, juste une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau, n'importe lequel, un petit pinceau. Et je mets un peu d'highlighter. Donc là j'ai reçu j'ai acheté la palette, la Moonchild d'Anastasia. Donc du coup je vais prendre, je sais pas. Je suis bien en rouge. Ah, je vais mettre. Non, celui-là il se voit trop. Le Blue Moon là, celui-là, c'est le argenté un peu de la palette. Je vais mettre le vert, mais bon, ça aurait fait un peu de Noël. Bref, et donc là, en fait, je ferme un peu l'œil et je mets ça juste dans le coin interne, mais au-dessus de mon trait que j'ai fait pour allonger mon cil. Mais mon œil. Et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, c'est fini pour les yeux. Donc, attends. Vous voyez la différence? Focus. Vous voyez, cet œil il est beaucoup plus allongé que l'autre. Ça se voit à peine, je sais, mais bon, bref. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai fini mes yeux, tant que j'ai la palette d'highlighter dans les mains, je vais mettre de l'highlighter. Donc en général, j'utilise un petit pinceau comme ça, du haut fibre. Et après je mélange, enfin vous savez, je fais un espèce de dégradé. Donc là je vais mettre un peu le violet là qui s'appelle Purple Horseshoe. Donc voilà, j'en mets juste un petit peu. Je prends le Star qui est l'argenté de la palette et celui-là je le mets un peu sur le cil et je le ramène dessus. Alors je sais pas si on voit pas grand chose, hein. On va mettre plus. Vous voyez quand on serre les dents, il y a ça là qui se lève, le masséter. Et du coup vous en mettez juste sur la pointe du masséter. Et un petit peu le long là. Bon là j'en ai mis un peu beaucoup pour vous montrer en caméra, mais en vrai j'en mets moins.
parce que je suis pas trop highlighter. Et ensuite ce que je fais c'est que j'en mets... Normalement c'est une fois que j'ai fait ma bouche. Bon bref. Je prends juste... Là du coup j'ai mis juste avant la vidéo, j'ai mis le Lip Maximizer de Too Faced. Qui sont toujours pour gonfler les lèvres. Et en fait après je mets juste comme d'habitude le Dior Lip Glow. J'en mets pas beaucoup, juste une couche. Je serre mes deux lèvres. Et juste un petit peu d'highlighter juste là. Sur le l'arc de Cupidon. Donc là en général j'en ai beaucoup. Parce que j'aime bien. C'est joli. Bref. Et voilà. Donc ça c'est un peu ma routine de tous les jours, mais quand je veux être mieux que les autres jours. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Et en plus là du coup j'ai utilisé des nouveaux produits qui viennent de sortir. C'est donc ce que j'ai utilisé de nouveau. Enfin, bref, je vous l'ai déjà montré. Donc là, voilà le look final. Donc quand je fais un contouring, tout ça, ben en gros, c'est un peu ça que ça donne. Des fois si j'applique même, vous savez, je vous ai déjà parlé de ça sur Instagram, c'est le Lighting Shade Adjusting. C'est en gros des gouttes de fond de teint blanc que je mets, normalement je le mélange dans mon fond de teint, mais maintenant la plupart des fonds de teint que j'achète sont à la couleur de ma peau. Donc du coup je mets juste du blanc, juste sous les yeux, un peu comme mon anti-cerne, et du coup ça illumine encore plus. Mais bon, je vais pas non plus en faire 3 tonnes déjà que j'en ai fait 3 tonnes. Voilà, j'espère que le look vous a plu, et si ça vous a plu, si voilà, un petit plus dans les commentaires. Et salut. Heavy